Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel afin d'installer Android, le système de Google, sur son iPhone 2G. À partir de son Mac ou de son PC, là ça ne changera strictement rien puisqu'on va utiliser une partition Linux émulée. Alors tout d'abord en premier lieu, il faut que vous ayez déjà téléchargé les deux dossiers que vous trouverez dans le lien de cette vidéo, donc qui vous amèneront après, enfin vous aurez le dossier Hydroid Relay 01 et un dossier qui s'appelle Hydroid Images, et donc les images que vous trouverez dans ce dossier Hydroid, vous pourrez les mettre dans Pre-Build et ça afin de remplacer les autres. Donc voilà, une fois les dossiers téléchargés et le jailbreak fait sur votre iPhone Edge, il faudra que vous installiez OpenSSH ainsi que les préférences BossPref. Voilà. Donc une fois que c'est fait et que vous avez branché votre iPhone sur votre ordinateur, vous allez utiliser iPhone Explorer pour les Mac ou FileZilla pour PC, ou n'importe quel système afin de se connecter sur son iPhone. Et donc on va aller dans Private var. Et dans ce dossier, on va copier les fichiers suivants. Donc on va copier Android Image. Hop. Voilà. On copie le cache. Voilà. On copie le RAM disk. Voilà. Après le RAM disk, on copie le système. Voilà, une fois le système copié, on copie le user data. Voilà, et enfin le ZImage, pardon. Voilà, une fois que tout cela est fait, vous pouvez quitter FileZilla ou iPhone Explorer ici. Vous rendez pour les Mac, vous allez dans les utilitaires, moniteur d'activité, après l'équivalent pour PC, et iTunes Helper, on kill l'opération, on la quitte, comme ça on ne sera pas dérangé. Voilà, alors une fois tout cela fait, il vous faudra télécharger VirtualBox ainsi que le système Ubuntu 9.10 qui est aussi dans les liens. Donc vous le lancez. Voilà, donc moi j'ai utilisé directement le lien qu'il y avait sur les tutoriaux que j'ai trouvés, donc qui seront cités dans mes sources, donc avec le mot de passe reverse. Ça m'a permis d'avoir directement un Ubuntu opérationnel et pas besoin d'en installer un autre et perdre encore un peu de temps. Voilà, donc maintenant que Ubuntu est lancé, il vous faudra aller dans Administration Synaptic Package Manager. Vous tapez à nouveau le mot de passe. Et vous devez télécharger alors les paquets qui s'appellent, attends qu'il est fini. Voilà, les paquets qui s'appellent libusb. Et vous devez trouver le libusb 1.00 qui est ici. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc il vous suffira de cliquer ici sur le petit carré et de faire marque, ainsi que libredline. Pardon. Voilà, le numéro 5 aussi, que moi aussi j'ai déjà installé. Une fois que vous avez marqué les deux, vous cliquez sur Apply et vous laissez Ubuntu installer les paquets. Donc une fois cela fait, il faudra télécharger à partir de Firefox le dossier, enfin le zip OpenIBoot, donc qui sera placé ici dans votre dossier download, et vous ferez un clic droit avec Extract Here. Vous retrouverez avec le dossier ici. Voilà. Donc, une fois que cela c'est fait, vous allez dans le terminal. Voilà. Et vous allez là, dans le dossier ici. Donc, on copie. Voilà, je me retrouve dans le dossier Download OpenIBoot. C'est-à-dire, je me retrouve ici. Donc, une fois cela fait, vous devez passer votre iPhone en mode recovery. Ce que nous allons faire tout de suite.
passer l'iPhone en mode recovery. Voilà. OpenIBoot. On va faire un sudo su pour être en administrateur. On va sélectionner Apple Mobile Device en recovery mode et on tape OpenIBoot.img3. Voilà, le OpenIBoot apparaît. On sélectionne avec Power la console et on appuie sur la touche Home pour valider. On attend qu'il affiche Welcome to OpenIBoot. Ça y est, c'est affiché. Donc dans les périphériques, on sélectionne l'Apple Mobile Device en OpenIBoot mode. Et on tape OIBC. Voilà. Là, il nous affiche exactement la même chose sur le terminal que sur l'iPhone. Welcome to OpenIBoot mode avec l'USB State. Et là, on tape Install. Donc là, il est en train d'installer l'OpenIBoot. Et on remarque qu'il affiche exactement la même chose sur le terminal de Linux que sur l'iPhone. Voilà, là on voit qu'il est écrit Done with installation, refresh image list. Et là, on tape Reboot. Et on arrive sur l'iPhone sur l'OpenIBoot qui a été installé. Alors après, pour sélectionner Android, il suffit d'appuyer sur le bouton Power pour arriver avec le Android entouré et appuyer environ 2-3 secondes, parce que si on appuie une fois court, ça nous emmène à nouveau sur la console, alors que si on appuie avec 2-3 secondes, il va nous envoyer directement sur Android. Et là, il charge Android. Et voilà, maintenant on se retrouve avec Android directement sur son téléphone. Et tout fonctionne, le Wi-Fi, le réseau, on peut téléphoner, recevoir des SMS et tout ça. Donc voilà, vous voyez, tout fonctionne impeccable. Donc une fois cela fait, vous pouvez quitter votre machine virtuelle, etc. Juste pour information, il faut savoir que si vous voulez désinstaller OpenIBoot et ensuite désinstaller Android, il faut refaire la même manipulation sur Linux, sauf qu'à la place de l'installation, on met uninstall. Et ensuite un reboot, c'est exactement identique. Et ensuite, avec l'intermédiaire de FileZilla ou iPhone Explorer, vous enlevez les fichiers que nous avons copiés dans Private et var. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et on essaiera d'en faire d'autres avec les précédents iPhones si c'est possible un jour de le faire. Voilà.